Donc, je suis Vincent Lefebvre et je réponds aux questions de paysans. Moi, je suis agriculteur, je suis également meunier et je cultive la passion des céréales et notamment des céréales anciennes. Donc je me suis passionné pour essayer de redécouvrir, pour remettre au goût du jour des variétés oubliées. J'ai fait un parcours dans la recherche agronomique, donc j'ai gardé ce bagage de recherche, je le mobilise encore beaucoup aujourd'hui. Et puis je suis devenu agriculteur, un métier passionnant, tous les jours qui change, qui demande énormément de questionnement, de remise en question, d'adaptation face au climat, etc. Et puis meunier parce que donc, je me suis vraiment passionné sur les variétés anciennes de céréales. Il n'y avait pas vraiment de filière longue sur les blés anciens notamment. Donc j'ai créé, via l'intermédiaire de l'achat de ce moulin, une filière courte de transformation à la ferme de mes céréales. Alors sur la ferme, j'ai vraiment deux volets d'études sur les céréales anciennes. Le premier, c'est la conservation de patrimoine génétique, donc j'ai une collection d'une centaine de variétés anciennes. Et puis le deuxième volet, c'est de la sélection, trouver des variétés qui s'adaptent au mieux à mon contexte de sol, de climat. C'est vrai qu'avant l'avènement de l'agriculture moderne, chaque localité quasiment en France avait ses propres blés de pays qu'on appelait des blés de pays. Donc souvent elles gardent le nom de côté géographique. Donc moi je vais avoir du blanc de Saône, le blanc du Morvan, la nonette du Tonnerrois, plein de petites choses, des rouges de Bordeaux un peu plus classiques dans les blés anciens. Donc souvent orientés sur une localité. Donc le choix du moulin, il s'est fait vraiment sur la qualité. On voulait une farine de qualité. C'est un moulin qui a été réalisé totalement artisanalement. Il va permettre, par une mouture très douce, très lente, de dérouler le grain, donc de séparer la farine du son. Et on va avoir une qualité parce qu'on a très peu d'oxydation. Je veux dire, entre mon grain brut ici et puis la farine qui descend à côté, on a 2 mètres, il n'y a pas d'oxydation possible. Et on va avoir pas d'échauffement également de la farine parce que la meule tourne très doucement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les moulins industriels, donc la majorité des farines actuelles, la farine est passée, donc ce n'est pas des meules de pierre, ce sont des cylindres. Le grain est passé à plusieurs reprises dans les cylindres et la farine, au final, peut faire du transport de 2-3 km en réseau pneumatique. Donc elle peut s'oxyder au contact de l'air et perdre en qualité, notamment nutritionnelle. Donc le T80, ça correspond aux taux de cendre qui sont présents dans la farine. Le taux de cendre, c'est les minéraux présents dans la farine. Il faut savoir que les minéraux sont contenus dans l'enveloppe externe du grain, qu'on appelle le son. Le grain entier va se faire dérouler ici, va ensuite arriver dans la bluterie. Et dans cette bluterie, on a simplement un tamisage. Et en fonction de la grille de tamis, on va choisir du T80 ou du T130. T80, on a un tamis fin. T130, on va avoir un tamis épais, donc qui va faire rentrer plus de son dans la farine. C'est mieux d'un point de vue nutritif, on va intégrer plus donc, de minéraux pour nous, pour la santé. Alors ça va dépendre de l'utilisation, de ce qu'on veut faire de cette farine. En T130, on va plutôt être sur des pains type complet, on va vraiment avoir une consistance dans le fait de manger. Et par contre du T80, c'est plus polyvalent, on va pouvoir faire de la pâtisserie, etc. Alors nous, on s'interdit de faire en dessous de T80 parce qu'après, il n'y a pas d'intérêt nutritionnel à aller sur des T65, des T55. Et avec du T80, on arrive à faire la même chose. Il y a peu d'intérêt à acheter de la T55. C'est juste là, à ce moment-là, la farine est un support dans un gâteau où on va mettre plus d'ingrédients qui vont apporter le goût, etc. Là, en T80, on va avoir vraiment une farine qui va venir avec du contenu. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, je trouve que c'est bien que les gens se réapproprient la cuisine, le fait du faire soi-même. Je pense que c'est vraiment un côté important. Malheureusement, on a perdu énormément de diversité génétique, donc on a perdu beaucoup de variétés. Moi, à mon échelle, là, sur mon secteur de puisée, j'aimerais bien retrouver ce qui était cultivé, ce qui était produit il y a 2 siècles, 3 siècles. Donc je fais un travail de recherche d'ailleurs là-dessus. Et ben, l'objet du quotidien, c'est ces céréales anciennes, ces variétés oubliées qu'on met au goût du jour sur la ferme. Donc on a plus d'une centaine de variétés. Donc là, vous pouvez voir la différence de couleur. Alors, on ne verra pas la taille ici, mais il faut venir au mois de juin. Quand il y a le vent qui ondule sur ces collections-là, c'est vraiment magnifique. Ce qui me passionne, en fait, c'est la diversité cultivée. Plutôt donc sur la conservation de semences anciennes légumes, je parlerai de l'association Les Jardins du Thorins en puisée. Pourquoi j'aime mon métier? C'est le sens que ce métier d'agriculteur, de meunier a comme connotation. C'est vraiment le travail de la terre, mais aussi le produit, la transformation du produit, le contact consommateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant.